Donc, nous allons vous parler de nos programmes. Vous allez le voir vous-même, nous avons démarré le lancement des travaux du pavage des cimetières musulmans de Yoff et catholiques de Saint-Lazare de Béthanie. Je voudrais dire que tous ces deux cimetières, dans le cadre du programme des 100 jours, tous ces deux cimetières qui sont des cimetières qui accueillent nos défunts parents, nos défunts amis, nos défunts compagnons, ces cimetières sont des lieux que nous devons aujourd'hui réhabiliter pour rendre hommage à nos morts. Donc là, nous sommes sur le parking du cimetière musulman de Yoff. Je voudrais dire que les travaux vont démarrer le 17 mai. Et c'est moi-même qui va donner le coup d'envoi de ces travaux. Vous pouvez constater vous-même que sur le parking de Yoff, vous avez présentement plus d'un demi-hectare de pavés mobilisés. Et ces pavés vont redorer le blason du cimetière de Yoff, vont améliorer le cadre de vie et vont permettre aux populations qui fréquenteront ces cimetières de pouvoir se déplacer dans des conditions beaucoup plus adéquates. Le slide, s'il peut continuer, s'il vous plaît. Vous pouvez constater vous-même de visu ce programme qui nous tient à cœur dans le cadre de notre objectif des 100 premiers jours. Vous allez constater, nous avons entamé aussi la construction de centres médico-scolaires dans l'arrondissement de Grand Dakar au CEM Ousmane Socé Diop, dans l'arrondissement des Parcelles Assainies au CEM Scat Urbam, dans l'arrondissement des Almadies au CEM Adama Diallo et dans l'arrondissement du Plateau avec le CEM John Fitzgerald Kennedy. Donc, vous allez voir vous-même les travaux de réhabilitation, de réfection, de construction. Le slide, s'il vous plaît, continuez. Nous allons passer maintenant à la phase de la réhabilitation des CEM de la ville de Dakar. Il y en a une bonne douzaine. Vous avez le CEM Lamine Gueye, le CEM Arsène Fridol Ex-Kléber, le CEM Ousmane Koumba Paté, le CEM Blaise Diagne, le CEM Mame Thierno Birahim Mbacké, le CEM Malick Sy, le CEM Cheikh Awa Balla Mbacké, le bloc scientifique du Point E, le CEM Ahmed Sy Malik, le CEM Martin Luther King, le CEM Abdoulaye Mathurin Diop et le CEM John Fitzgerald Kennedy. Donc le slide, vous pourrez constater vous-même l'avancement des travaux. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui sont fréquentées par nos enfants qui ne disposent même pas de toilettes opérationnelles. Donc je pense que dans un État qui se respecte, les priorités doivent être mises ailleurs. Et nous allons nous concentrer sur ces priorités sans aucune diversion. Vous verrez toujours sur un programme qui nous tient à cœur et nous sommes en train de finaliser le bouclage de ce financement. C'est l'aménagement hydraulique du bassin de rétention de Grand Yoff. Ce bassin qui est supposé capter des eaux pluviales, un bassin qui couvre une superficie de 7 hectares et un bassin qui, on l'espère, pourra nous permettre de développer un projet qui apportera une valeur ajoutée à Dakar et aux populations dakaroises, particulièrement aux populations de la commune de Grand Yoff. Nous songeons y développer un projet d'aquaculture et de pisciculture. Je souhaiterais dire, en citant une étude de la Banque mondiale, qui a eu à dire que d'ici 2035, 80% du poisson consommé au Sénégal ne viendra pas des océans. Parce que malheureusement, un gouvernement s'est permis de vendre les océans à l'Union européenne pour 10 ans. Alors la responsabilité aujourd'hui qui nous incombe à nous, c'est de trouver un palliatif à cette injustice que nous fait subir
ce gouvernement qui s'est permis de vendre nos océans à l'Union européenne, qui aujourd'hui, cette vente est à l'origine de l'immigration clandestine. Et malheureusement, cette vente aussi est à l'origine aujourd'hui de la malnutrition que nous constatons aujourd'hui dans certains foyers sénégalais. Donc, je voudrais dire que nous avons effectivement le programme tel qu'il nous a été présenté par la commune de Grand Yoff, mais nous avons l'ambition, la volonté de le réaliser, mais en pouvant intégrer un volet économique qui nous permettra de pouvoir combattre la malnutrition, mais aussi de pouvoir créer une valeur ajoutée à l'économie. Parce que pour ceux qui connaissent la valeur ajoutée que peut apporter la pisciculture et l'aquaculture, ils comprendront de quoi je parle. Alors, nous allons évoluer vers un autre projet qui nous tient à cœur, c'est les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Dakar. Je voudrais, à ce stade, rendre un vibrant hommage au maire honoraire de la ville de Dakar, M. Khalifa Ababakar Sall, vous demander de le féliciter et de l'applaudir. M. Khalifa Ababakar Sall a été à l'origine de ce projet qui a coûté un peu plus de 10 milliards à la ville de Dakar à travers un prêt BOAD. Ce projet se trouve aujourd'hui en fin d'exécution et j'ai le plaisir et le bonheur de vous annoncer que la mairie de Dakar va contracter un autre prêt de 20 milliards pour la construction. Je rappelle que là, on n'était que sur la réhabilitation de la voirie urbaine. Là, les 20 milliards vont cibler la construction de la voirie restante à Dakar. Et je pense aux communes des Parcelles Assainies, de Grand Yoff, à des quartiers comme Grand Dakar, comme Fass et j'en passe. Et Dakar, notre objectif, c'est de faire de Dakar une ville sans sable. Malheureusement, comme vous le savez, le projet initié par M. Khalifa Sall, le pavage à Dakar, a été combattu. Et bien sûr, M. Khalifa Sall a été victime d'une injustice notoire. Et c'est Dakar qui en paie aujourd'hui, malheureusement, les frais. C'est la raison pour laquelle Dakar a décidé d'être résiliente, Dakar a décidé de rester debout et Dakar a décidé de marcher vers l'essentiel, quel que soit le prix à payer. Vous pourrez constater vous-même aujourd'hui que ce programme, nous avons décidé de le faire commune par commune pour bien travailler. Nous sommes présentement dans la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor. Et quand on aura terminé avec la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor, nous allons attaquer la commune de Sicap Liberté. Je le répète, ce programme a pour objectif de réhabiliter et non de construire, de réhabiliter la voirie urbaine. Donc nous sommes dans des communes dans lesquelles la voirie elle est existante, dégradée mais existante. Et comme j'ai déjà dit, le second prêt BOAD qui sera contracté, Inch'Allah, par la ville de Dakar d'un montant de 20 milliards, ce prêt va cibler en partie les communes des Parcelles Assainies, de Grand Yoff et d'autres communes dans lesquelles il y a des quartiers qui malheureusement n'ont jamais reçu d'investissement en termes de voirie. Mais je voudrais dire aussi, comme vous le savez, parce que je parlerai plus tard de l'assainissement, je voudrais seulement rappeler que pour pouvoir construire des routes, il faut déjà avoir de l'assainissement. Donc j'invite le gouvernement du Sénégal à faire preuve de tenue et de retenue parce qu'on ne peut pas accepter de continuer à vivre en milieu urbain avec des quartiers qui sont mal lotis, mais ensuite, en plus de cela, des quartiers qui n'ont aucun assainissement. C'est totalement irrespectueux de la part de l'État central et c'est totalement irresponsable de sa part et beaucoup plus tard, je vais en parler. Le volet social. Chers amis, chers concitoyens, Dakaroises, Dakarois, l'engagement qu'on a eu à prendre lors de notre campagne électorale, c'était de ramener l'humain au cœur de nos priorités, de ramener l'humain au cœur de nos urgences, de ramener l'humain au cœur de nos politiques. Et nous avons parlé de revaloriser le capital humain. C'est la raison pour laquelle nous avons, depuis notre installation, nous avons initié des projets, nous avons eu à poser des actes allant dans le sens de revaloriser le capital humain et de ramener l'humain au cœur de nos priorités.
Et c'est dans ce sens que nous avons initié aussi cette dynamique du 12 mai. Comme vous le voyez, lors de la journée internationale de la femme, nous avons distribué des bourses de formation et des bourses universitaires. Nous avons distribué des financements pour les femmes. Nous avons distribué des permis de conduire. Nous avons distribué des bons au champ. Nous avons distribué... Nous avons mis à contribution des dynamiques pour nous permettre de pouvoir soulager les souffrances de nos concitoyens. Et comme je vous l'ai indiqué, le 12 mai, Inch'Allah, pour le montant de 1 milliard, nous allons encore remettre une autre couche. Pour les Dakaroises et les Dakarois qui souhaiteraient avoir des financements, des bourses de formation, des permis de conduire, pour certaines de nos mamans, de nos femmes, des congélateurs, des machines à coudre, j'en passe. Pour certains jeunes, pour certains jeunes, nous mettrons à disposition des tchak-tchak pour leur permettre de pouvoir soulager leur fin de journée et de pouvoir être d'un certain appui à leurs foyers respectifs. Nous distribuerons des bons au champ. Nous distribuerons des tickets de restaurant à 10 000 étudiants à Dakar. Et c'est le moment pour moi, aujourd'hui de me désoler des conditions d'être et de travail qui malheureusement sont aujourd'hui un quotidien pour les étudiants. Les étudiants en particulier de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar méritent mieux que ça. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal de la ville de Dakar a décidé de mettre à la disposition de 10 000 étudiants des tickets de restaurant pour un mois entier, de mettre à la disposition de ces étudiants des tablettes, de mettre à la disposition de ces étudiants des bourses d'études et d'insertion. Je voudrais aussi dire qu'il y a des fauteuils roulants qui seront remis à des personnes vivant avec des handicaps, des bons de financement pour les calebasses, des kits pour les dialysés et bien sûr des subventions en nature et en espèces pour la pouponnière et pour les étudiants aussi handicapés. Je voudrais le dire avec force, nous avons pris l'engagement de ramener l'humain au cœur de nos urgences et de nos priorités. Et à ce titre, aujourd'hui, je dénonce avec force et avec la dernière énergie la cherté de la vie, particulièrement à Dakar, qui ne se justifie pas. Il est temps que l'État du Sénégal revienne à la raison. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que quand le président Abdou Diouf quittait le pays en 2000, le budget du Sénégal était de 600 milliards de francs CFA. Quand le président Abdoulaye Wade quittait en 2012, le budget du Sénégal était un peu moins de 3200 milliards. Aujourd'hui, l'État du Sénégal recouvre à peu près en termes de recettes quasiment 6 000 milliards de francs CFA. Et les Sénégalais sont beaucoup plus fatigués aujourd'hui qu'ils étaient en 2000, c'est inadmissible. Là, ça veut dire que les priorités ne sont pas identifiées. Et à ce titre, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes en train de nous décarcasser pour soulager un tant soit peu les souffrances des Dakaroises et des Dakarois. Et à ce titre, j'invite l'État à avoir surtout une politique de souplesse par rapport à la fiscalité. On a tellement fiscalisé la vie des populations qu'aujourd'hui, la fiscalité est devenue carrément une religion pour cet État. Et cela ne se justifie pas. Les Sénégalais doivent payer des impôts, certes, mais payer des impôts qui doivent leur permettre de mieux vivre et de mieux exister. Mais ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Donc, chers concitoyens, je pense que je vais peut-être terminer rapidement par l'extension du centre de gériatrie de Ouakam. Là, vous voyez cette maquette, c'est le centre de gériatrie de Ouakam.
et vous verrez vous-même l'avancement des travaux. Donc, nous sommes en train de travailler et je demanderai tout de même à ceux qui ont choisi de parler de nous laisser au moins la latitude et la liberté de pouvoir travailler. Vous pouvez continuer avec votre slide, s'il vous plaît. Voilà ce que j'avais à dire pour ce point de presse et j'insiste encore pour la journée du 12 mai. Nous invitons les Dakaroises, les Dakarois qui sont malheureusement asphyxiés par la politique mise en place par ce gouvernement à bien vouloir se rapprocher de l'hôtel de ville de Dakar pour pouvoir respirer Dakar, vivre Dakar et pouvoir aussi s'approprier Dakar.